Bonjour, la belle entreprise a le plaisir cette semaine encore de vous faire partager une aventure entrepreneuriale en recevant Mounir Daoudi, cofondateur de Pandi. Mounir, bonjour. Bonjour Jérôme. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Pandi? Quelle est son activité? Alors, la mission de Pandi, c'est de réconcilier les Français avec le permis de conduire. Donc pour ce faire, on va utiliser principalement 3 leviers. Premièrement, une éducation gratuite et accessible à tous. Un MOOC reprenant l'ensemble des objectifs de la formation, une application mobile disponible sur iOS et Android, et enfin le programme Pégase qui est une arme de réussite massive qui permet au candidat de connaître son centre d'examen et ainsi éviter les pièges le jour J. Alors on va rentrer un tout petit peu dans le détail. Donc le premier levier vous a dit que c'est des MOOC, donc c'est des cours en ligne. Oui. Donc vous pouvez, je suppose, apprendre le code sur Internet. Alors oui, c'est plutôt de la conduite, c'est plutôt en rapport avec la conduite. D'accord. C'est l'aspect pratique de la conduite. D'accord. Après, vous nous avez dit qu'il y a l'application. Oui, tout à fait, de social learning, qui a pour objectif de faire en sorte à ce que les gens puissent se rencontrer et bien entendu dédramatiser de leur situation s'ils en ont besoin. Voilà, donc par exemple, j'ai échoué 7 fois le permis de conduire. Est-ce que quelqu'un est dans la même situation que moi? Exactement. Et comment réussit la 8e? Absolument. D'accord. Et le dernier point? Un programme vidéo spécifiquement conçu sur le centre d'examen de chaque candidat de manière à limiter un maximum le risque de tomber dans les pièges le jour de l'examen. C'est-à-dire que je peux visualiser le parcours ou un des parcours que je suis susceptible de passer le jour de mon permis. Absolument, le programme Pégase inclut 3 parcours commentés et une vidéo synthétique des pièges présents sur le centre d'examen, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette application, cette entreprise? Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer Pandi? La vraie motivation, c'est les taux de réussite. Les taux de réussite faibles, très très faibles, et en particulier dans les grandes agglomérations. 45% des candidats échouent à l'épreuve pratique du permis de conduire. Certains doivent attendre la 3e présentation pour pouvoir réussir le permis de conduire. C'est un véritable scandale, alors qu'il existe aujourd'hui des outils permettant aux candidats de pouvoir réussir plus facilement. Ça a été le point de départ de notre aventure, l'envie d'aider. Est-ce que c'est difficile de lancer son activité, de créer des applications telles que vous l'avez fait? Oui. Quelles difficultés? Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Alors, je ne suis pas issu de grandes écoles, je suis autodidacte. Et l'idée, c'est qu'effectivement, ce genre de mission, ce genre d'objectif, il faut vraiment être accompagné, avoir des gens qui soient pluridisciplinaires autour de soi, plusieurs activités. Et l'idée, c'est que ces personnes-là, on les rencontre en général dans les écoles. Et l'idée, c'est que ça rend beaucoup plus difficile la tâche à la personne qui a envie d'entreprendre, le fait d'être autodidacte. Ça veut dire que quand on est entrepreneur, il y a plusieurs facettes dans le métier d'entrepreneur. Il y a l'aspect commercial, il y a l'aspect communication, il y a l'aspect de gestion. Et ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en étant autodidacte, on est formé sur un créneau, sur une compétence et qu'il manque les autres compétences et les réseaux pour connaître des associés qui viendraient sur ces autres compétences? Absolument, tout à fait. Et alors, comment vous avez surmonté le fait de ne pas être issu d'une grande école, mais vous êtes aussi la démonstration qu'on n'a pas besoin d'être diplômé d'une grande école pour lancer son activité. Comment vous avez surmonté cette difficulté? Comment vous avez réseauté? En sortant de chez soi, il ne faut pas avoir peur d'aller voir des gens, de demander de l'aide. Clairement, je suis dans la difficulté, j'ai tel projet, j'envisage de faire ça. Et puis de toute façon, il y a toujours des gens qui ont cet objectif d'aider d'autres personnes. Donc ça se fait naturellement. Il ne faut pas avoir peur de sortir de chez soi, d'aller voir les gens et puis de ne pas hésiter à poser des questions. Mais alors si on rentre un petit peu dans le détail, qui sont ces gens et comment vous les avez rencontrés? Alors dans un premier temps, dans votre émission, lorsque vous avez reçu Alice Elick ainsi qu'un pépinier qui fabriquait des pédaliers pour instruments de musique. Alors Alice, c'est le directeur de la pépinière de la Courneuve où vous êtes actuellement hébergé. Absolument. Comme quoi la télévision, ça peut servir et ça permet de créer du lien social et que des entrepreneurs rencontrent d'autres entrepreneurs. Complètement, complètement. Avant cela, nous avions effectué quelques rendez-vous de présentation au sein de certains incubateurs, au sein de certains... Enfin, vous voyez tout cet environnement de start-up, mais fondamentalement, il y avait quelque chose de différent. Il y avait une culture qui était vraiment différente. Et à la pépinière de la Courneuve, c'est ça? Oui, clairement, ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais. Et alors, c'est quoi cette culture différente? Qu'est-ce que vous y avez trouvé? La pluridisciplinarité, dans un premier temps, plusieurs types d'activités. Il y a des ateliers, des sociétés de services, des sociétés commerciales.
Et c'est important de ne pas être trop centré sur notre activité tech. Entouré que de tech, c'est bien, mais bon, ça peut avoir des limites. Et ensuite, les personnes, la diversité des personnes qu'il y a dans ce type de structure, et en particulier à ce type d'endroit. On est proche des gens à La Courneuve, on est en plein milieu de la cité des 4000. Et quelque part, ça fait du bien d'être proche de ses premiers clients, en quelque sorte. On peut rappeler que la pépinière, c'est un lieu où les entrepreneurs peuvent être hébergés. Comme vous l'avez très bien rappelé, ça apporte aussi du réseautage et de l'accompagnement de la part des services de la pépinière. Absolument. Vous l'avez dit aussi, vous êtes à La Courneuve. Alors on sait qu'en France, il y a une disparité entre les différents territoires. Quels sont les avantages et les inconvénients d'être entrepreneur depuis La Courneuve ? Le premier avantage, c'est cette proximité. La proximité des personnes qui ont réellement ce souci de mobilité, qui ont vraiment ce problème. On est proche des gens qu'on veut aider. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important. En ce qui concerne les difficultés, c'est d'être en mesure d'attirer des compétences, des personnes qualifiées qui vivent dans le secteur ou qui ne vivent pas d'ailleurs dans le secteur. C'est vraiment ça. Il y a encore un certain nombre de préjugés sur ces quartiers dits populaires. C'est difficile de faire venir de bonnes personnes, de bons profils. Et pourtant, il y a aussi un certain dynamisme d'un point de vue entrepreneurial avec de nombreuses entreprises qui se créent, une population très jeune et très dynamique. Absolument. Quels conseils vous pourriez donner à ceux qui souhaitent se lancer, qu'ils aient fait ou pas des grandes écoles? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à la lumière de votre expérience? Le premier des conseils que je donnerais à ces personnes serait d'être en phase avec le problème qu'ils tentent de résoudre. On n'est pas entrepreneur parce qu'on n'a pas envie d'avoir un chef. Je pense que c'est pas une bonne motivation. C'est pas une motivation suffisante. En revanche, tenter de répondre à un problème, quel qu'il soit, le problème de notre grand-mère, le problème du livreur de pizza qui a du mal à circuler, mais repérer un vrai problème, une vraie problématique, être proche des personnes qui ont cette problématique et surtout être tenace. Donc ça veut dire que là, c'est un point important, mais pour ceux qui sont en manque d'idées, qui aimeraient entreprendre, mais qui sont en manque d'idées, en étant observateur, en regardant les manques qu'il y a autour de soi, on peut trouver l'idée qui va permettre de créer son entreprise. Et d'ailleurs, c'est un petit peu l'histoire de Pandy. Complètement, complètement. Et après, vous disiez d'être tenace. Pourquoi? Oui. Parce que ça prend du temps? Il y a beaucoup de travail derrière. Il y a quelques difficultés. C'est mieux quand on est en mesure de les surmonter, quand on a cette patience de pouvoir le faire. Et puis, il y a tout un tas de problématiques sur le parcours entrepreneurial. Donc, être tenace, c'est particulièrement important. Ne pas baisser les bras, croire en ce qu'on fait, tout simplement. Et puis voilà. Vous en êtes où de Pandy? Alors, on arrive vraiment à un moment clé dans notre histoire. On est récemment créé. Nous sommes lauréats du premier programme French Tech Diversité. Et nous allons lancer prochainement notre application mobile, donc prochainement, probablement d'ici quelques jours, dans le courant du mois de février. Parallèlement à ça, on étend notre rayon d'action au niveau du programme Pégase, qui était centralisé sur l'Île-de-France. L'objectif étant de déployer les ailes du programme Pégase partout où les gens en auront besoin, donc dans les grandes agglomérations françaises. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le programme French Tech Diversité? Super. Ouais, mais alors ça consiste en quoi? C'est un dossier qu'il faut remplir? C'est un concours et derrière on est lauréat et on obtient quoi une fois qu'on a décroché la French Tech Diversité? On obtient beaucoup de choses. Premièrement, une dotation financière importante de près de 40 000 €, c'est pas négligeable. La seconde, c'est l'accès à une communauté à laquelle nous n'avions pas accès au départ, un véritable soutien, un accompagnement de la part de la French Tech, la mise en place d'un mentoring. Donc nous, clairement, ils nous ont confié à un chef d'entreprise qui est à l'habitude des médias et qui a travaillé pour Arte, que je salue au passage. Et c'est déjà beaucoup. Vous pouvez là aussi dire deux mots du mentorat, c'est-à-dire donc il y a cet entrepreneur qui vous accompagne et dès que vous avez une question, un souci, vous lui passez un petit coup de fil et puis il vous apporte des éclairages? Oui, tout à fait. Rien n'est formalisé, rien n'est formel. C'est une question d'affinité qu'il va y avoir avec cette personne. Et là, en l'occurrence, lorsque j'ai besoin de quelque chose, je le sollicite par SMS, par mail ou par téléphone. Si on a besoin de se rencontrer pour parler d'une problématique, on le fait. Ça a été le cas le mois dernier.
Et vraiment, ça permet d'avoir un soutien, une vision différente, et puis ça permet d'accélérer un petit peu les choses parce que dans notre cas, une phrase qui a été prononcée nous a permis de revoir en profondeur notre business model. En l'occurrence, il s'agissait du business model. Donc voilà, c'est un vrai soutien des pros et puis c'est super cool. Ce qui montre qu'il faut être agile aussi. Et si on vous fait des petites remarques, de ne pas hésiter à remettre en question son projet, puis l'adapter en fonction des critiques qu'on peut recevoir. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, si dès le départ on connaît notre problème, on est en mesure de pouvoir apporter une solution à ce problème. Il faut croire fermement en notre produit, en notre projet. Et puis ensuite, effectivement, il y a un certain nombre de sujets parallèles ou d'autres sujets qui peuvent être adaptés à la marge. Exactement. Mais fondamentalement, c'est pas parce qu'on va me dire Mounir, Android c'est beaucoup mieux que iOS que tu vas faire Android ou iOS. Nous, notre projet, c'est de faire Android et iOS. Et puis voilà, sur certaines questions, il n'est pas question de bouger. Il faut avoir un grand cap et puis après s'adapter en fonction de ce qu'on peut entendre. Absolument. L'application va sortir, donc l'étape d'après, c'est quoi? C'est faire grandir la communauté et puis trouver des clients? Oui, tout à fait. Alors, dans un premier temps, faire grandir la communauté en déployant le programme Pégase partout en France. Ça, c'est vraiment très, très important. Il y a plus de 430 centres d'examen en France. Nous en avons en catalogue 26, donc on a beaucoup de travail encore. Et puis les clients, de toute façon, ils viennent naturellement. On n'effectue aucun travail en profondeur pour aller acquérir ces clients et pourtant ils sont là parce que c'est un produit dont ils ont réellement besoin. Mounir, merci beaucoup. Merci à vous. Bravo, bonne continuation. Merci. Pour ceux qui voudraient rejoindre la communauté ou faire partie des clients de Pandy, le site internet c'est pandy.io. Allez télécharger l'application sur Android et sur App Store. Si vous voulez revoir cette émission, c'est sur demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.